nous enregistrons. Voilà, mot de passe 7. Ouverture de la session Dr Mukenge Bren. Là, il s'agit d'une version d'essai, donc la licence a expiré. Et nous avons encore la possibilité, voilà comment ça va se présenter lorsqu'on a un abonnement. Alors, les fonctionnalités du logiciel, donc on peut gérer les patientes, voir la liste des patientes qui existent dans le logiciel, et ajouter une nouvelle patiente et regarder les dossiers où il y a déjà eu des accouchements. Vous avez le pronostic d'accouchement proprement dit qui serait fait ici, l'historique pour les anciens pronostics, et si vous voulez faire un nouveau pronostic, c'est là. La liste rouge, ici, donc, génère les patientes qui ont un pronostic défavorable, une liste dédiée donc aux patientes qui ont un pronostic défavorable. Ici, c'est Madame Gareth Bis, la seule, qui a enregistré dans la liste rouge. Et les paramètres où seront donc gérés l'établissement, donc le lieu où on utilise le logiciel. Ici, c'est la gestion des sessions. On peut enregistrer autant de sessions qu'on veut. Les facteurs de risque sont là. C'est ici qu'ils sont gérés, que ce soit des nouveaux facteurs de risque ou les fenêtres de sous-facteurs. Donc, vous avez les facteurs de risque ici, en jaune-rouge. C'est ici qu'ils sont donc enregistrés. Voilà. Nous allons réaliser ici un bon dossier d'accouchement. On peut le faire à partir de là, comme on peut aussi venir directement dans la fiche patiente ici. Nous voyons la liste des patientes enregistrées. Pour l'instant, nous n'avons qu'une seule patiente. On va la sélectionner. Elle est à... donc, le pronostic est fait aujourd'hui et sa date de dénès, c'est le 3 mai 2019, celui qui nous donne 43 semaines et 2 jours de grossesse. Nous pouvons modifier les données ici en éditant, mais nous allons réaliser un pronostic d'accouchement pour elle. En appuyant sur CAPA, on active la fenêtre de pronostic d'accouchement et nous allons donc regarder les facteurs de risque que la patiente a pour réaliser le pronostic. Patiente, c'est une patiente diabétique. Nous avons deux possibilités. Nous pouvons taper diabétique dans la fenêtre de recherche ici et le cocher. Le logiciel nous demande de choisir entre un diabète chronique et un diabète gestationnel. Il est gestationnel par exemple ici. On valide. Donc le compartiment patiente est en jaune s'il n'y a pas d'autres facteurs. Mais nous avons le passager, l'enfant. Au niveau du passager, nous avons remarqué l'hypotrophie par exemple. On peut taper hypotrophie et il nous donne le choix. Sévère, très sévère ou modéré. Nous choisissons donc l'hypotrophie modérée selon ce que nous avons dans le dossier de la patiente. Mais nous avons également un âge gestationnel qui est déjà à 43 semaines. Toujours dans la patiente, nous avons donc un terme qui est prolongé. On peut donc le taper ici, comme on peut le faire dérouler pour rechercher le terme prolongé ici, en déroulant la liste. Terme prolongé, et on le trouve là. Donc on coche, et voilà, le pronostic passe au rouge. Le bassin, le passage, nous n'avons aucun facteur particulier. Nous déroulons, donc il est ouvert, en feu vert. Et l'utérus, c'est un utérus unicicatriciel. Voilà, unicicatriciel. Nous avons ici trois options. Unicicatriciel avec siège, bassin limite, utilisateur de plus de 12 mois, c'est ce que nous avons chez la patiente. Voilà. Le pronostic global est mauvais, défavorable, il est compromis. Il a été réalisé par le Dr Bren. Les préconisations logicielles automatiques sont l'avis d'un médecin chez une sage-femme, avec un niveau de prise en charge hôpital niveau 1, niveau 2. Il faut faire une visite anesthésique et la décision qui est proposée serait une césarienne. Les centres donc, de santé intégrés ne sont pas le plateau technique accepté. On ne peut donc s'occuper d'elles que dans un hôpital de référence ou un hôpital général. Il faut prendre une décision. C'est la césarienne qui s'impose. Éventuellement, un rendez-vous peut être fait si on décide de la programmer. Et ce rendez-vous, nous pensons ici que nous pouvons le mettre donc pour le lundi. Le lieu du rendez-vous, c'est dans son lieu de suivi probablement à Tchétché. Et pourquoi on la randonne? C'est pour faire la visite pré-anesthésique. Visite pré-anesthésique et éventuellement programmer l'intervention. Nous enregistrons. Le logiciel nous donne un récapitulatif
des facteurs qui ont été retrouvés chez cette patiente, donc un diabète gestationnel, une hypotrophie, un terme prolongé, un utérus unicicatriciel. Nous avons décidé donc, pour le pronostic qui était compromis, nous avons décidé donc de faire chez elle une césarienne. On a pris un rendez-vous pour une visite pré-anesthésique chez elle et nous pouvons générer un résumé pour envoyer à un collègue. Le logiciel le génère automatiquement. Donc, madame a été évaluée le 1er mars 2020. Elle s'appelle Gareth Bees. Voilà, elle a été vue par Dr Mukinge Polpati, qui est un médecin gynécologue. Le protocole, son pronostic est mauvais, avec un terme qui est prolongé. Voici les facteurs qui ont permis de classifier son pronostic. Ils sont déjà là sur le protocole. Les préconisations logicielles automatiques et bien sûr les décisions qui ont été prises. Et nous pouvons donc décider, si nous voulons, d'exporter le document et de l'envoyer à un collègue via voie électronique ou bien de l'imprimer. Il s'agit ici d'une patiente qui a été déjà vue plusieurs fois. Nous pouvons rentrer dans son dossier et nous constatons qu'effectivement, voilà la courbe de son pronostic d'accouchement. Elle a été vue régulièrement. Ce n'est qu'un exemple pour montrer comment peut évoluer le pronostic d'accouchement. Et nous pouvons décider d'envoyer à un collègue un multi-rapport qui prend en compte tous ces pronostics. En cliquant ici, le logiciel va générer un multi-rapport. Et ce multi-rapport-là peut être donc envoyé au niveau d'un collègue. Voilà, le multi-rapport est là, avec le nom de la patiente automatiquement installé. Voilà, les différentes fois qu'elle a été vue se trouvent ici. Voilà, avec la date du pronostic, le terme auquel il avait été fait, le pronostic était réservé, les facteurs justificatifs, la décision et ainsi de suite. Et aujourd'hui, le pronostic qui a été effectué, c'est ce dernier-là. Donc nous pouvons l'imprimer ou l'envoyer par voie électronique. Voilà. Ceci étant fait, nous fermons ces différents compartiments. Voilà ce que peut faire le logiciel. Ici, nous l'avons donné pour le 4, donc nous pouvons venir sur notre agenda et nous constaterons qu'effectivement, eh bien, les rendez-vous sont là avec les motifs du rendez-vous, le lieu de rendez-vous, tout est là. Nous avons la possibilité aussi d'utiliser le bloc-notes où nous pouvons enregistrer des informations qui nous sont importantes. Ici, par exemple, nous avons décidé d'enregistrer le score de Bishop. Voilà, normalement ici, on devrait voir les éléments du score de Bishop. C'est comme un carnet de rappel pour le médecin, pour l'humain. Les autres fonctionnalités donc, sont là et tournent donc autour de la liste des patientes, du pronostic, et puis bien sûr l'issue du patient. Si on veut se déconnecter, on ferme. Voilà, on accepte. Et donc, nous avons quitté notre logiciel.